Salut à tous, c'est Batman. Nouvelle vidéo pour présenter un petit peu le héros du mois de juin. C'est un peu tardif, mais j'ai pas eu encore une seule fois l'occasion de le rencontrer en raid. Et mon prochain combat raid, je vais vous le montrer maintenant, est face à une équipe avec le héros du mois, donc Raphaël, en équipe défensive. J'ai pas eu encore une seule fois l'occasion de le taper, comme je le disais à l'instant, et du coup, ça va être l'occasion d'une part de le présenter, et d'une deuxième de donner mon avis, d'une troisième de le taper en raid, de voir ce qu'il vaut en défense. Euh, du coup, Raphaël, pour moi déjà dans les grandes lignes, hein, c'est un héros défensif de ouf. Voilà, c'est un héros énorme. Classe moine, donc c'est une classe assez intéressante pour un héros healer. La résistance innée sera la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent l'attaque. Pourquoi pas? Euh, ça peut servir, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose, on va dire, puisque bah, du coup c'est un healer, il attaque pas, c'est peut-être utile pour les pièces sur le plateau à la limite. C'est un healer donc mana lente, un peu comme Kunshan, Vivika, etc., qu'on a l'habitude de croiser. Alors, il redonne 50% de PV, donc déjà 50%, c'est énorme. Aux alliés à qui il reste moins de 50% de points de vie. Du coup, tous les alliés qui ont, donc lui également, hein, qui ont plus de la moitié des points de vie ne récupèrent pas les 50%. Donc, c'est uniquement pour ceux qui ont la jauge de points de vie en dessous de 50%. En revanche, à côté de ça, et en plus de ça, tous les alliés récupèrent 812 points de vie sur 4 tours. Ça équivaut à 203 points de vie par tour. C'est pas mal, d'autant plus que ceux qui avaient une vie très basse, donc inférieure à 50% de leur vie maximale, ont déjà récupéré de la vie. Et en plus, ils vont récupérer 812 PV en 4 tours. C'est ouf, c'est euh, c'est énorme. En plus de ça, ils retirent les effets négatifs, donc comme Kunshan ou Vivika, donc ça c'est top. Rigard également, donc de tous les alliés, donc ça c'est génial. Et son lien élémentaire, bah, je le trouve super. Lien élémentaire qui donne à tous les alliés de type glace 30% de défense contre les compétences spéciales pour 4 tours. L'effet évidemment ne peut pas être retiré, ni dissipé, enfin ne peut pas être dissipé, retiré. Du coup, je trouve que il est ultra complet au niveau de la défense. Bon là en l'occurrence, il a 9 emblèmes, mais on va mettre la carte sans les emblèmes. Il a 1400 points de vie. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour une carte de départ sans emblème. 803 de défense, c'est beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment bien réparti. C'est un héros qui redonne de la vie et défensif. Du coup, le fait qu'il ait que 650 en attaque, bah, tant mieux. C'est vraiment pas un problème, au contraire. Le fait que tout soit, entre guillemets, tout, hein, soit focalisé sur la défense et les PV, la santé, c'est important, c'est vraiment bien. Donc je trouve que pour une fois, c'est un héros qui est complet. Sa carte et ses compétences, attaque défensive et points de vie sont équilibrés et logiques pour une fois, donc c'est cool. Franchement, je trouve vraiment que c'est un héros génial et bah, j'ai envie de le tester, c'est l'occasion de le tester en défense. Bon, en face, c'est une équipe de rapide qui risque de me déglinguer. Euh, on a déjà le héros du mois dernier, Clarissa, donc qui est top, hein, mana très rapide. Euh, Héros du mois de mars, si je ne me trompe pas, Jean-François. Rapide aussi, euh, très balèze. Poséidon, encore un rapide, très bon dans le coin, 19 emblèmes en plus de ça, donc c'est ouf. La Fée Morgane aussi, qui est rapide et qui peut être rapidement assez violente si elle arrive à se déclencher sur plusieurs personnes. Et du coup, Raphaël en deux, je pense que euh, si on souhaite mettre Raphaël en équipe défensive, je pense qu'en deux, c'est le meilleur poste parce que bah, c'est une mana lente et en tant que c'est compliqué. Après, il a quand même une bonne défense, mais je pense que en deux ou en 4, pardon, en 2 ou en 4, c'est peut-être les meilleures solutions. En un et 5, c'est pas la chose la plus optimale selon moi. Donc je pense que son poste là, il est bien placé. Je pense que c'est la meilleure position qu'il puisse avoir. Donc on va voir ce que ça donne. Et du coup, bah, mon équipe, vous la voyez en haut, hein. J'attaque en 3 jaunes parce que bah, il y a Clarissa au centre. Vivica pour retirer les effets négatifs, forcément Clarissa qui met des dégâts sur plusieurs tours.
Jean-François sur plusieurs tours, Morgan sur plusieurs tours, pardon. Donc le fait d'avoir Vivica, ça va dégager un petit peu tout ça. Et puis après, bon bah, euh, le reste, hein, Heimdall, vous connaissez sa puissance, Dame du Lac également, qui peut retirer les, euh, pardon, la mana, j'avais du mal, qui peut retirer la mana, donc les épées uniquement. Donc franchement, c'est plutôt cool, je pense que cette équipe devrait passer. Mais je vais attaquer plusieurs fois, même si je gagne au la main le premier, je vais fuir pour voir ce qu'il donne. Mais après, ça tombe, je vais me faire éclater, hein. J'en sais rien du tout, l'équipe en face, elle est quand même vachement balèze. Donc voilà, déjà, il y a Clarissa qui va m'éclater. Euh, D'autant que j'ai pas beaucoup de jaune ni de vert pour le coup. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Je vais juste déclencher. De toute façon, je vais refaire le combat, que je gagne ou pas, donc c'est pas grave si je le perds. Je vais déclencher, enfin, je vais essayer en tout cas. Raphaël, je pense que là, il devrait se déclencher dans pas longtemps. Enfin, j'espère. On va mettre Heimdall quand même pour essayer de tenir le combat. Ce serait bête de tomber aussi rapidement. En tout cas, pour l'instant, je me suis un peu fait éclater, hein. On va pas se le cacher. Je me suis un peu fait démonter par Clarissa. Et uniquement par Clarissa. Ouh, déjà sa compétence spéciale, elle est magnifique, je l'avais jamais vue. Donc, vous voyez, il a donné 240 à tout le monde. Et du coup, 203 de PV par tour. Ouais, donc c'est bien ce que je dis pour tout le monde, donc c'est énorme. C'est énorme. Ok, donc là, elle a fait Morgane. Clarissa encore qui déglingue, hein. Clarissa, voilà. Il n'y a pas besoin d'en parler plus, je trouve que c'est un héros ouf en fait. C'est l'équivalent de faiseur de tombe. Avec plus de défense et moins d'attaque, mais vraiment, je trouve qu'elle est folle. Elle a déglingué toute mon équipe. Ouais, bon, ça sert à rien. Ok, retraite. Et on va recommencer. Évidemment qu'on va recommencer. Et je vais utiliser une potion, hein, j'en ai plus, c'est pas grave. Euh, Clarissa. Ouais, Clarissa m'a éclaté. Ok. Bon, du coup, j'espère que je vais pouvoir la faire tomber au moins directement cette fois-ci. Voilà, là, elle va tomber logiquement. Avec 3 pieds jaunes, ça devrait la faire tomber. Voilà. Et on va voir ce que fait Raphaël sur des héros qui ont de la vie un peu baissée pour voir ce qu'il donne. Voilà, donc là, on a la moitié de la vie, la moitié de la vie, ok. La fée Morgane, elle va avoir un peu moins de vie aussi, ouais. Mais elle va en récupérer en tapant Heimdall, donc je vais rejouer dessus. Comme ça va déclencher aussi Raphaël. Donc là, ce que je cherche, c'est pas forcément gagner le combat, hein, c'est vraiment déclencher Raphaël et voir ce qu'il vaut et ce qu'il va faire à mon équipe. Enfin, à son équipe en tout cas. Donc il redonne 130, 150 et là 235 par tour. Pourquoi 235 et pas 203? J'en ai aucune idée. Ah, mais ça doit être par rapport aux troupes. Ça doit être par rapport aux troupes. J'ai même pas regardé les troupes qu'il y avait en face pour le coup. Euh, du coup, en plus, la fait Morgane qui reçoit 300. 300, c'est énorme. Euh, je pense qu'en défense. Bon, après, c'est chacun joue comme il souhaite, hein, parce qu'en général, il y en a qui préfèrent avoir un héros qui redonne de la vie dans une équipe défensive, d'autres qui trouvent, pardon, que ça n'a aucune utilité. Je trouve que ça peut être vraiment un bon héros en défense, parce que bah, déjà, il est costaud et il redonne pas mal de points de vie. Après, bon, là, l'équipe en face, je suis pas sûr qu'elle soit méga optimale. Peut-être que un contre ou quelque chose comme ça irait bien dans cette équipe-là. Euh, ou je sais pas. Franchement, je sais pas. Je trouve que même si elle m'a battu au premier tour, l'équipe en face, elle est pas folle folle. Mais par contre, du coup, pour revenir évidemment sur Raphaël, qui est le sujet principal, je trouve qu'il est quand même bien pratique. Je vais voir ce qu'il reçoit sur une attaque du lapin blanc. Il reçoit que 414. Euh, Ok, que 414 du lapin blanc, c'est pas mal du tout. Il a une bonne défense, donc ça c'est bien aussi. Franchement, je trouve que il est vraiment très complet. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de lui. Et en plus de ça, je trouve que vraiment sa CS, elle est magnifique. La glace comme ça qui s'envole, elle est magnifique. Et puis il résiste énormément aussi, hein. Il a pris que
je sais plus, 400 je crois, de Léonidas alors qu'il y avait les moins 30% de défense du lapin blanc. Franchement, grosse vie et grosse défense. Regardez là encore sur un. Là c'est parce que j'ai un bon puzzle aussi et que mon équipe elle est bien optimale, mais sur une fin de combat où on n'a plus que deux héros face à ces deux-là qui, en plus de ça pardon, avaient encore les points de vie par tour de Raphaël. Je pense que ça peut vraiment déglinguer. Une Secha peut-être serait plus optimale que Clarissa et du coup dans le coin à la place de Poséidon. Mais vraiment, je pense que Raphaël est pas mal. Je vais fuir, de toute façon, je m'en fiche un peu, c'est juste pour tester. On va revoir une dernière fois ce que ça vaut. Euh, Ok, on va jouer ici. Je vais essayer de faire tomber Clarissa encore une fois. Et je vais essayer de tuer tout le monde sauf Raphaël. On a vu qu'il était ouf, qu'il donnait vraiment beaucoup de points de vie, qu'il était très efficace. Je vais voir ce qu'il vaut tout seul. Si jamais il tient et qu'il est le dernier à tenir dans un combat, voir ce qu'il est capable de faire, s'il est capable de tenir le combat tout seul ou pas du tout. On a vu qu'à plusieurs, il donne beaucoup de points de vie. Par contre, sa lenteur, forcément, c'est un problème. Vous voyez, là, j'ai déjà tué Clarissa, j'ai presque tué Jean-François, et il se lance que maintenant, donc c'est pas le plus optimal. Mais évidemment, pour un héros qui redonne autant de points de vie à tout le monde, ce serait pas normal qu'il ait une mana moyenne, ou bien une mana rapide. Ce serait du jamais vu. Quoique, on a le mouton là, le mouton de Pâques, qui est un healer et qui redonne de la mana rapide, mais après c'est encore différent. C'est pas du tout le même style ni la même CS. Ok, donc je vais essayer de faire tomber le Poséidon qui est à droite. Ça c'est cool, MDA il a ramené la Dame du Lac, ça c'est plutôt sympa. Voilà, hop, je mets tout sur Poséidon. Bon, des fois je suis obligé de toucher Raphaël, hein, je fais pas exprès. Mais on voit quand même qu'il tient beaucoup, hein. Et puis, ces 30% de défense contre les compétences spéciales, c'est vraiment efficace. C'est vraiment efficace. Et puis, j'arrive pas à faire tomber le Poséidon non plus. Donc, ça, c'est vraiment un gros travail de points de vie. J'arrive pas à le faire tomber, c'est incroyable. Donc, j'ai reperdu la Dame du Lac, ok, j'avais même pas vu. J'aimerais bien pouvoir le faire tomber. Vous voyez, Poséidon, il a repris sa vie complète. La fait Morgane aussi. Et pourtant, bah, je tape que sur lui. Je tape que sur lui. Et c'est vraiment le travail de Raphaël qui fait ça, quoi. C'est un truc de ouf. J'ai vraiment du mal à le faire tomber pour le coup. Et là, je suis vraiment sérieux, hein. J'essaie vraiment de le faire tomber. Bon, après, je lance du rouge, je lance du bleu, je lance du violet sur Poséidon. Mais c'est pas le problème. Là, j'arrive vraiment pas à le faire tomber. Bon, là, ça devrait aller, je pense, vu ce qui lui reste. Et allez, évidemment, résurrection. Je vais taper sur la Fée Morgane. Bon, le lapin va taper un peu sur Raphaël, mais normalement, ça devrait pas lui faire beaucoup de dégâts. 395 uniquement. Et est-ce que je peux taper la Fée Morgane dans le coin? Non. Enfin, je peux techniquement, mais sans toucher Raphaël, c'est pas possible. Donc je vais utiliser des compétences spéciales si c'est possible. Et hop, 235, 239. C'est dingue, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Ok, bon. Hum, J'aimerais bien avoir Léonidas. Bon, après là, par rapport à l'équipe que moi j'ai alignée, il y a très peu de chances que je me fasse éclater face à ce qui reste, hein. C'est presque impossible, on va dire. Enfin, c'est quasiment impossible en fait, ouais. Mais, euh, mais par contre, le combat risque d'être long. Parce que j'ai pas de bloqueur de mana, j'ai plus la Dame du Lac pour bloquer la mana, donc c'est compliqué. J'espère juste jeu décisif. Bon bah, avec ça, normalement, la Fée Morgane devrait tomber. J'espère ne pas faire tomber avec un combo que je n'aurais pas demandé à Raphaël, ce serait dommage. Ça pousse vraiment jusqu'au bout du combat, c'est incroyable. Je pensais pas. Bon, après, là, forcément, je joue pas vraiment sur Raphaël, mais quand même, quoi. J'essaie de jouer, d'essayer d'avoir mes compétences spéciales d'activer, mais c'est compliqué. Et puis, mine de rien, bah, mon lapin, il a pris un peu cher
avec la Fée Morgane, je trouve que la Fée Morgane, c'est vraiment un très très bon héros. Mais là, en l'occurrence, en seul attaquant, non. En seul attaquant, c'est pas possible. Par contre, quand la mana, enfin quand la, voilà, elle est tombée, bah forcément avec les 180%, c'était évident. Mais quand il y a les points de vie qui sont bas, Raphaël, il est ouf. Il redonne énormément de points de vie, c'est incroyable. Là, il a repris 235 encore. Bon, par contre, mes pièces vertes, elles vont être un peu trop puissantes, je pense. Donc, je vais essayer de limiter le vert. On va jouer en bleu pour voir. Ok, donc là, il a moins de 50%. Donc, il reprend 145 direct, plus 235 directement dès 4 tours. Est-ce que ça prend en 4 tours? Non. Ah, bon, bah, il est tombé. Yes, ok. Bon, compte rendu de Raphaël. Il est juste énorme, selon moi. Je pense... Non, c'est pas là. Je pense que Raphaël, c'est un héros vraiment important à avoir. Euh, je dirais pas qu'il est aussi important que Telluria, mais vraiment l'avoir dans ses rangs, ça peut vraiment être important. Je pense qu'en attaque de ruée, il est juste monstrueux. Voilà. Si vous l'avez en attaque de ruée, utilisez-le parce qu'il est vraiment ouf. Mais vraiment, je trouve que c'est un très 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 bon héros. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de lui, comment il se comporte en attaque, parce que là c'était une équipe défensive, forcément le rendu n'est pas le même. Mais bon, on a un aperçu assez global tout de même, hein, mais le rendu n'est pas le même. Donc dites-moi ce que vous pensez de Raphaël en commentaire. Perso, je trouve qu'il est très bon. Et en défense, il peut être efficace, mais je pense pas qu'en seul healer, ça peut être intéressant. Je pense que avec quelqu'un comme Telluria, par exemple, je pense que ça peut vraiment faire un bon duo. Après, ils redonnent tous les deux du point de vie par tour, donc c'est peut-être pas le plus optimal. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Mais vraiment, par contre, là, pour le coup, de manière générale, c'est un très 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 bon héros et j'aimerais vraiment bien l'avoir. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je l'ai présenté dans les grandes lignes, j'ai montré ce qu'il faisait également. Laissez un petit commentaire si vous en avez l'envie pour dire ce que vous pensez de Raphaël de manière générale, en défense et en attaque. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao.